AudioJungle. Merci beaucoup. Donc, Patrick Coquet, oui, je dirige un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, et on va le voir qui a intégré, qui a fusionné avec le pôle Advanced que certains d'entre vous devez aussi bien connaître. Et je vais vous parler un peu de notre stratégie globale par rapport à la ville durable et ce que nous souhaitons mettre en place. Alors, aujourd'hui, nous nous présentons comme le pôle européen de la transition numérique et écologique de l'économie et des territoires. Alors, les mots sont importants, évidemment. Comme je vous l'ai souligné, jusqu'au début de cette année, nous étions numériques, transition numérique, puisqu'on voit tout le poids de cette économie. Et nous sommes maintenant transition numérique et écologique de l'économie et des territoires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu cette chance, en fusionnant avec Advanced City, d'intégrer les deux grandes problématiques actuelles et futures qui mènent que couvre le numérique et l'écologie, et l'un ne peut pas vivre sans l'autre, je pense. Ça a été notre vision et quelque chose de très important pour l'avenir. Donc 2018 a été une année charnière, avec cette intégration du sujet ville durable, donc dans toutes ses composantes, à la fois on parlait de matériaux, on parlait de renaturation, etc. On est bien sur cette ligne-là, et l'enjeu pour nous est d'accélérer sur ces deux transitions, d'accélérer dans le déploiement des innovations. On l'a vu dans l'exposé précédent de Valérie David, nous avons plein d'opportunités aujourd'hui de démonstrateurs, d'accélérateurs sur ces sujets. Et le pôle a vocation à organiser les choses, c'est-à-dire que nous sommes un collectif d'innovateurs. On participe au pôle parce que l'on innove, parce qu'on a des innovations, ou parce que l'on veut accélérer en prenant en compte les innovations qui viennent de l'université, qui viennent des startups, qui viennent des PME plus traditionnelles, qui viennent des grands groupes. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, Cap Digital, aujourd'hui, notre vision, c'est de se dire, on est dans un moment où on a plein de technologies. Les technologies sont de plus en plus matures. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, il y a tout le monde de la data. Les bâtiments vont être pleins de data demain, donc vont être la source également de beaucoup de services. On crée des algorithmes pour utiliser ces data. Donc les technologies, c'est un élément fort. On parle beaucoup de deep tech, etc. Mais nous, notre vision, c'est de dire ces technologies, elles doivent avoir un but. Donc, nous plaçons ces technologies dans le cadre des futurs usages de ces technologies, et on a réparti en 4 grandes verticales métiers, on va dire, ou domaines, l'usage de ces technologies. C'est là où on trouve le cœur des entreprises et des laboratoires qui travaillent chez Cap Digital. Donc, un sujet qui, pour moi, est très proche de la ville, qui sont les industries culturelles et créatives. On ne peut pas parler de ville sans parler de culture, et je pense qu'il y a un lien très très fort à créer sur les villes du futur. On ne peut pas vivre sans culture, et on ne peut pas vivre sans un milieu urbain qui permette d'intégrer cette culture. Et la ville est le reflet d'une culture, on l'oublie aussi quand on voit l'ensemble je pense qu'on aura des exposés aussi cet après-midi sur les villes du monde. Les villes reflètent la culture des pays. Donc le sujet de la ville dont on parle aujourd'hui, le sujet de la santé. Alors c'est aussi très proche. Quand on vit, on doit bien vivre en ville, et on verra qu'on a des sujets très liés entre la ville et la santé. Et d'ailleurs, on organise un événement qu'on appelle Care City dans le mois prochain, justement pour montrer le lien entre le sujet de la ville et le sujet du bien vivre en ville, et donc de la santé. Et puis les services pour l'industrie, et je dirais aussi l'industrie nouvelle. La ville, elle doit réintégrer de nouvelles formes d'industrie. C'est quelque chose aussi de très intéressant. Le numérique reconsidère les process, recrée de nouveaux process, de même qu'on a vu que les chantiers eux-mêmes, à partir des nouvelles technologies, peuvent intégrer, tout compte fait, les moyens de produire sur place, et donc à plus petite échelle et de façon beaucoup plus écologique.
Et puis, ce qui nous importe aussi chez Cap Digital, c'est de se dire que tout ça ne peut fonctionner que si on sait former les talents, on sait former l'ensemble des salariés et pour monter dans ce train de l'innovation. Donc le sujet de l'éducation, de la formation est un sujet crucial. Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelles compétences et comment on doit s'organiser pour créer le moyen de former et de créer ces nouvelles compétences, d'accompagner les entreprises avec de nouvelles compétences. Donc, je l'ai dit, un collectif d'innovateurs. On a 2 lieux. On est aujourd'hui dans Paris, près de la gare de l'Est. Et puis, on a un lieu qui est à Saint-Denis, justement sur le sujet éducation-formation, où on peut voilà, donner des formations et accompagner toutes les startups des EdTech, puisqu'on est dans le domaine des tech de l'éducation, avec un certain nombre de programmes. On est une équipe d'un peu plus de 40 salariés, mais associé à ça, c'est beaucoup d'experts. Je pense qu'on est à beaucoup plus de 120 maintenant, puisque le pôle, je dis souvent, ne travaille que parce qu'il s'appuie sur un réseau d'experts qui travaillent de façon très étroite avec l'équipe de Cap Digital, qui vont intervenir dans l'évaluation de projets, qui vont intervenir dans l'évaluation de business plans, de capacité des entreprises à accéder à des projets ou à des marchés. Et ça, c'est quelque chose que l'on renouvelle régulièrement. Donc là, comme je suis dans l'université et dans l'école, j'appelle évidemment tous ceux qui souhaitent rejoindre le pôle sur des niveaux d'expertise à venir. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et quand on parlait tout à l'heure, je crois aussi Valérie parlait de décloisonner, le pôle, évidemment, son objet, c'est de décloisonner entre recherche, industrie, entre les PME, les grands comptes, etc. Vous l'avez bien compris. Et un vecteur pour ça, c'est justement les expertises. Quand on réunit les experts ensemble, c'est la façon là de créer vraiment des liens avec des experts qui n'ont pas l'habitude de côtoyer d'autres domaines, et on voit bien la richesse, hein, les innovations, ils viennent du croisement de beaucoup de domaines. Futur, chez nous, c'est aussi avec un S. C'est aussi un événement que l'on organise tous les ans à Paris, Future in Paris. Également depuis cette année, depuis le début de cette année, en Afrique. On a initié un Future in Africa. Donc la présentation de tout à l'heure était très intéressante de ce point de vue-là. On l'organise à Casablanca. On l'a organisé cette année à Casablanca. On renouvelle à Casablanca l'année prochaine. Parce que c'est aussi apprendre des autres. Et c'est vrai que de l'Afrique, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, je suis persuadé aussi qu'il ne faut pas appliquer les modèles européens sur les modèles africains, mais il y a des fusions à faire et voilà, l'économie africaine nous apporte aussi, de par ses usages, beaucoup d'éléments innovants. Donc on est là pour innover, on est là pour accélérer les entreprises et puis accélérer cette transformation dont on a, je dirais, besoin quand on voit, j'allais dire, l'état de notre planète. C'est quelque chose qui est de plus en plus critique. Alors la façon dont on voit la ville durable, en fait, on l'a organisée par rapport, je dirais, aux entreprises aussi qui composent le pôle. Et en fait, on a 3 grandes thématiques qui ressortent de l'analyse que l'on peut faire des entreprises du pôle et des labos associés d'ailleurs. C'est les sujets autour de la fabrique de la ville, hein, les matériaux, les méthodologies de construction, les modélisations, les simulations, etc. Le sujet de la gestion urbaine, donc la gestion évidemment des réseaux, les gestions techniques, l'écosystème urbain, les espaces hybrides, etc. Tout ça en fait partie. Et puis le vivre en ville, qui là va comporter justement tous les services que l'on peut construire, que l'on peut appuyer sur les infrastructures de la ville. Donc c'est toutes ces nouvelles capacités qui vont nous permettre de mieux vivre le quotidien en ville et en bonne santé.
À partir de là, évidemment, comme on rentre après dans la technique, on a des domaines d'innovation. Je vais passer très rapidement dessus, je vous les laisse lire. Mais vous voyez aussi que la ville, pour nous, ça inclut ce sujet, justement, culture, e-tourisme. Aujourd'hui, évidemment, il y a des questions autour du tourisme. On voit bien les limites aujourd'hui de faire venir des millions de personnes au même endroit. Il faut redéfinir les lieux pour le tourisme, il faut redéfinir la façon d'amener les touristes. Ça, c'est des choses importantes. C'est aussi le commerce et la distribution, parce que on voit bien que tous les problèmes qu'on a avec les cœurs de ville, on a créé des villes où il faut forcément prendre la voiture pour aller d'un côté au supermarché, de l'autre côté à la poste, etc. Tout ça est en train d'être revu. C'est vraiment les grands chantiers sur lesquels les urbanistes aussi travaillent. On passe d'un ère où le transport était, je dirais pas gratuit, mais peu cher. L'essence était peu chère. Et à un moment où la ressource devient complètement différente. Et donc, même si on change les modes de propulsion, on passe à l'électrique, etc., il y a un sujet qui est quand même l'organisation de la ville par rapport à l'ensemble de ses composantes. Enjeux territoriaux, et là je suis très content de la présentation également de Valérie David avant, c'est que il y a quelques années, on a essayé de dynamiser le sujet des démonstrateurs en créant une notion de DIVD, démonstrateur industriel de la ville durable. Aujourd'hui, on voit qu'on passe sur l'étape des vrais grands chantiers, qui sont les premiers grands chantiers sur lesquels on va pouvoir accumuler de l'expérience, voire aussi corriger parfois les résultats, mais on passe à l'échelle. Et c'est ça qui est important, et je pense que ça va être un de nos enjeux chez Cap Digital, c'est d'accompagner le passage à l'échelle sur des expérimentations sur le ou les territoires que compose l'Île-de-France en particulier. Alors, vous savez on a été interrogé par l'État sur la phase 4 des pôles de compétitivité, puisque logiquement les pôles de compétitivité s'arrêtent à la fin décembre. Donc on a remis en compétition les pôles de compétitivité pour la phase 4 qui va durer 4 ans, en fait, de 2019 à 2022. Donc nous avons répondu, évidemment. Je ne suis pas très inquiet sur le résultat, ou alors je ne comprendrai plus rien. L'objet, pour nous, c'est quand même d'avoir une nouvelle ambition. Et nouvelle ambition, c'est répondre aux grands défis de notre société. Tous les ans, on organise, justement avec nos experts, beaucoup de réunions pour voir quelles sont les grandes tendances. Donc on a un cahier des tendances qui paraît annuellement. Et de ces réunions, on en ressent les éléments essentiels pour l'avenir, je pense. Et dans le dernier cahier des tendances, ce qui apparaissait, c'était cette notion justement de troisième voie européenne. On est vraiment à un moment aussi carrefour dans l'économie mondiale où on voit bien que les blocs se recréent. On a d'un côté les États-Unis, la Chine qui devient aussi majeure que les États-Unis. Donc, besoin de s'affirmer au niveau européen. Ça, c'est quelque chose que tout entrepreneur aujourd'hui ressent. Ça ne peut plus se passer au niveau de la France. Les règles, les réglementations, les standards, etc. Il faut qu'on soit fort au niveau européen. Donc ça, c'est une voie, je dirais, obligatoire pour le futur, si on veut rester dans la course des grands pays et des pays innovants. Deuxième élément fort, c'est la notion de bien commun. Ça, c'est quelque chose qui aussi ressurgit, je dirais, à travers toutes nos discussions. Alors, c'est évidemment le sujet de l'utilité sociale, environnementale, l'innovation pour le bien commun, Tech for Good. Ça, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Sur lequel, et qui est très, très marqué aussi chez Cap Digital, qui est le fait que la technologie doit avoir un intérêt pour nos communautés, pour la population, etc. Et puis, une innovation qui est multiforme, multifocale, et en gros, qui ne peut aussi se déployer qu'à l'échelle mondiale, mais
ancré sur un territoire. Donc la notion de territoire est également une notion très profonde. On travaille sur un territoire, on vit sur un territoire, on doit mieux vivre sur notre territoire, ça c'est les éléments importants. Et derrière ça, il y a la dimension mondiale. Donc comment, après, on arrive à exporter nos modèles, et ça veut dire aussi qu'on construit des modèles. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de venir à un moment où on se dit la France doit construire ses modèles et doit exporter ses modèles. Alors, j'ai parlé de notre Festival Futur, et le Festival Futur, c'est vraiment l'endroit où on se pose des questions de quel futur on peut construire. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi à un moment où on a les clés de notre futur. On peut faire beaucoup de choses quand on regarde. On est en train de reconstruire un monde. On parle beaucoup évidemment de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai, c'est la robotique qui arrive, c'est la cobotique, etc. Donc on est sur un moment où tous les métiers vont être impactés, tout va changer. Et on est à un moment aussi où la planète, je dirais, qui est en train aussi, elle, d'évoluer, nous demande aussi d'agir. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit se poser des questions, et ce festival, il est là pour ça. C'est aussi le moment d'atelier que l'on organise. Donc chez CAP, on a l'ambition de poser ces grandes questions, de poser ces grands chantiers, et on a... en décrivant notre plan stratégique, on s'est dit il faut savoir répondre à des grands défis, mais il faut aussi savoir mesurer l'impact de tous ces travaux que l'on mène, que ce soit à travers des travaux liés à des projets de R&D, des travaux liés à des expérimentations. Il faut aussi que l'on mette en place les outils de mesure. Et c'est pour ça qu'on tourne autour du concept de laboratoire de politique d'innovation, qui est en fait de créer autour de grands défis, de grands projets, en fait d'essayer d'amalgamer, de faire converger un ensemble de projets qui permettent de mieux mesurer l'impact de l'ensemble de ces projets pour la société et pour l'économie. Alors, on a plusieurs grands défis villes durables, je vais vous les lister. Évidemment, tout ça va se retravailler, et vous êtes tous conviés aussi à venir avec nous mieux identifier quels sont les premiers défis à mettre en place, puisque on va pas pouvoir tout faire du jour au lendemain non plus, donc on va mettre des priorités. Alors, mieux gérer l'énergie pour accélérer la rénovation du bâti, ça je pense que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Inventer les techniques constructives de 2030, ça faisait aussi partie de la présentation précédente, et pour nous c'est vraiment aussi un grand sujet, puisque, et là le numérique y est pour beaucoup aussi. Quand on fait des modèles numériques, quand on passe au BIM sur la construction, ça veut dire qu'on va industrialiser la construction derrière. On a les outils de l'industrialisation, donc là on est vraiment sur les nouvelles techniques constructives, et puis on voit bien aussi tout ce qui peut être une meilleure utilisation des matériaux, des déchets de chantier, etc. Paris 2024, une opportunité unique pour un territoire durable. Je pense qu'on a une chance, qui est d'avoir ces Jeux Olympiques en 2024. Il faut qu'ils soient réussis, et il faut qu'ils soient réussis sur les sujets qui sont liés à cette innovation et à cette démonstration de nos technologies autour de la ville durable. Donc là, on va essayer aussi de travailler avec des programmes. Il y aura aussi, je pense, des appels d'offres sur ces domaines, et on va accompagner nos entreprises pour nos laboratoires sur ces dossiers. Repenser les centres urbains, ça reste un élément, j'en ai un petit peu parlé. Contribuer à la lutte organisée contre les émissions de CO2. Là aussi, on a bien vu ce matin que c'est un sujet qui revenait. Donc voilà, les grands défis de la ville durable, mais on a aussi des grands défis de la ville durable qui sont liés à d'autres... je parlais de la santé. La santé, c'est innover pour mieux vieillir et bien vieillir en ville. On voit bien, j'en parlerai un petit peu plus tard, l'évolution de l'âge des populations dans les villes, le tourisme, je vais parler un petit peu, la tech for good, là j'en ai un petit peu parlé aussi, repenser l'impact sur l'économie et la société de l'intelligence artificielle, des révolutions technologiques. Et puis,
un élément important pour nous, donc construire une société apprenante pour gérer la nécessaire transformation des compétences, c'est-à-dire qu'on ne réussira une transformation que si l'on embarque l'ensemble des acteurs dans cette transformation, et ça suppose beaucoup d'éducation, beaucoup de formation, et ce sont des éléments très très importants, et je suis content de dire ça dans une école et au milieu d'une université. Donc nous mettons en place des groupes de travail, là aussi progressivement, et on est en train de voir quelles priorités on va mettre sur ces groupes de travail. Ces groupes de travail, les priorités vont dépendre aussi un petit peu des opportunités. C'est-à-dire qu'on voit aussi que on va réagir en fonction en particulier des appels d'offres, des appels à projets, puisque il y a quand même du financement public qui peut être mis sur beaucoup de ces sujets. Et le pôle, lui, il fait le lien entre le public et le privé, et il permet en fait à des acteurs industriels, à des acteurs de recherche, de monter les projets en vue de recevoir des subventions publiques. Ça, c'est quelque chose évidemment qui aide au développement, mais aussi Cap Digital, c'est aussi faire le lien entre des grands groupes, des grandes entreprises qui ont leurs propres projets, qui ont besoin d'acteurs de la recherche, d'acteurs des startups, des PME. Oh là là. Bon, il me reste plus que 2 minutes. Je pensais pas être aussi bavard. Voilà. Donc vous avez la liste des groupes de travail. Alors je vais pas les passer en revue, mais vous aurez les slides, je pense, accessibles en réseau. Et là, je vous invite tous ceux intéressés pour voilà. J'en avais beaucoup parce qu'on m'avait dit au départ, j'avais combien 40 minutes pour parler. Donc je me suis dit, 40 minutes, ça fait beaucoup. Donc voilà. Mais vous aurez tout. Juste un point sur une réponse à un ami, Franz Texid, dont j'espérais avoir la réponse aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, donc parce qu'on n'est pas encore tout à fait sélectionné, on va attendre. Mais l'objet, ça a été pour nous justement d'organiser un consortium autour de l'écosystème d'innovation ville numérique et durable, et donc avec tous les acteurs de la Cité des Cartes, en particulier, plus des acteurs parisiens, Paris & Co, etc., de regrouper tous les acteurs de l'innovation, des incubateurs travaillant sur les sujets de la ville durable, en vue de participer au Franz Texid, qui est un fonds qui doit permettre également d'accélérer la création et le passage au scale-up, en quelque sorte, des entreprises de ces sujets. Alors, ce qui va venir en fait en complément, ou l'élément complémentaire de ce que vous allez signer, je pense, demain, au niveau de la Cité des Cartes. Donc j'espère que tout va bien se passer et que tout va s'enclencher dans le bon ordre. Juste un point sur nos prochains événements. Bon, Polytech, je pense que certains d'entre vous. Donc, 27 novembre, rencontre sur les données géographiques, un bien commun. Là, c'est un vrai sujet aussi, les données géographiques. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse, le 27 novembre, dans les locaux de Cap Digital. Ensuite, ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, Future Care City. Là, c'est une quinzaine de start-up, d'entreprises, de labos qui présentent leur innovation qui tourne autour de ce sujet de la santé et du lien santé-ville. Voilà, je n'ai pas tout à fait respecté mon temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de nous rejoindre. On va prendre vraiment deux petites minutes ensemble et avec Yann Greenberg, qui est le directeur du programme sur les technologies de construction intelligente et durable de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, pour échanger très vite sur un point qui me semble tout à fait important. Vous avez brossé un tableau très complet et vraiment merci beaucoup, détaillé, et pardon de vous avoir un tout petit peu pressé, mais de ces écosystèmes d'innovation qui sont des écosystèmes vivants. On voit bien d'une année sur l'autre, sur plusieurs années, ça évolue constamment aussi en fonction des priorités. En vous écoutant, je me disais effectivement, vous avez raison, il y a ce grand festival annuel qui s'appelait Futur en scène, qui s'appelle maintenant Futur.e.s,
On est ici dans le cadre du dispositif futur. Il pourrait être intéressant qu'il puisse y avoir un échange pour que de la même manière que vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de ces Future Days, il puisse y avoir des présentations de projets de recherche ou voilà, une interaction entre l'écosystème de la recherche d'ici et puis l'écosystème de l'innovation que vous portez. Futur, voilà, ça ferait sens. Je lance l'idée. Je voulais simplement proposer à Yann, et merci beaucoup, parce que je sais que vous avez un agenda très chargé dans ces quelques jours avec nous en Ile-de-France et sur la cité Descartes. Comment est-ce que on fait le lien entre, je veux dire, le management de ces stratégies d'innovation à grande échelle, de ces écosystèmes qui bougent sans arrêt, et puis quand on est une université très en pointe sur l'innovation, la recherche, et une recherche qui s'inscrit dans le temps, pour éviter tous les 4 matins d'avoir à repositionner un mot d'ordre. Une fois qu'on a lancé un protocole, on ne peut pas le changer forcément automatiquement, et on voit bien en même temps qu'il y a des enjeux sociétaux, vous les avez également évoqués, monsieur Coquet, qui arrivent et dont il faut se saisir. Comment est-ce qu'on réagit, et est-ce que vous avez quelques pistes de réponse à nous apporter, sachant que vous réinterviendrez demain plus longuement? D'accord. Merci pour m'avoir donné la main. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Yann Grimbert. Je travaille à Singapour, sur l'université NTU. Tout d'abord, je voudrais, avant de permettre de te répondre à ta question, remercier le président de l'université pour son accueil chaleureux ici, même s'il est fraîchement chaleureux, on va dire. Parce que quand on vient de Singapour et qu'il fait 35 degrés et qu'on arrive ici, il fait -2 ce matin, il y a une petite différence. Mais voilà, je voulais en tout cas vous remercier pour l'accueil. Deuxième chose, je vais faire assez court parce que je sais que nous sommes entre vous et le repas. Donc c'est vraiment le mauvais moment, absolument le mauvais moment pour parler. Donc je vais essayer de faire vite pour que vous n'ayez pas trop à patienter par rapport à ça. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, je me permettais. Donc pour répondre effectivement à ta question, en tout cas sur le contexte singapourien, à l'université de Singapour, un des moyens que l'on a mis en place, en tout cas l'ancien président de l'université a mis en place pour répondre à ces besoins d'innovation et ce rapprochement avec le monde industriel, et l'innovation concrète déployée, en fait, l'université a mis en place ce qu'on appelle des instituts de recherche sur différents domaines, sur l'aspect énergétique, celle dont je fais partie, il y a l'aspect également sur l'eau, les médias, le healthcare, le consumer insight. Alors aussi, vous m'excuserez, je fais du franglais, hein. Vous m'excusez par rapport à ça. J'ai pas l'habitude de faire ce type de discours en français, donc j'ai un peu de mal. Donc voilà, donc il y a certaines instituts de recherche qui ont un but précis, c'est de faire le lien entre le monde académique et le monde industriel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, en fait, alors je vais parler de mon sujet directement sur l'aspect énergétique, viennent vers nous et disent, voilà, on voudrait déployer des solutions, démontrer des solutions sur des buildings, sur un campus, sur des espaces publics, etc. Et on veut travailler avec vous, soit pour faire de la recherche appliquée ou avancée, soit pour vraiment démontrer la solution. Parce que le but de travailler avec des professeurs est différent. C'est plutôt de la recherche, ce qu'on appelle la basic research, je ne sais pas comment on dit en français, la recherche basique, je crois qu'on dit comme ça. Et donc, je dirais, donc on est vraiment là pour faire ce lien et ce pont entre le monde académique avec des professeurs qui enseignent et le monde privé de l'enseignement. Donc on a mis en place ces instituts de recherche depuis quelques années. Je crois que ça fonctionne assez bien. Dans mon institut de recherche qui a démarré il y a 7 ans, nous sommes maintenant 250 full rechercheurs, donc nous n'enseignons pas. Et donc, nous travaillons avec beaucoup de professeurs dans différentes écoles de mécanique électricité, de civil, etc., pour apporter cette couche supplémentaire de relations.
Et Patrick Coquet, quand on est à la tête de Cap Digital comme vous, et puis ce sera peut-être notre dernier point, est-ce que, comme l'indique Yann Greenberg, on voit une évolution des besoins et des opportunités liées à la recherche, qui était peut-être un secteur un peu fermé, et donc il fallait pousser l'innovation, et en même temps on voit aujourd'hui que peut-être les frontières sont moins nettes. Valérie David disait tout à l'heure, on n'est pas forcément dans la start-up mania, et en même temps c'est vrai que ça fait aussi partie de ces dynamiques d'innovation avec un fort contenu économique et social. Est-ce qu'on assiste à une reconfiguration un petit peu de ces enjeux d'innovation ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure je crois que quelqu'un parlait de transition également au niveau scientifique, au niveau des universités, des écoles. Oui, c'est fondamental parce que le monde s'est accéléré. C'est vrai que les startups bousculent aussi, ils bousculent les grandes entreprises, ils bousculent la recherche. Et la recherche devient aussi un élément de création d'entreprises beaucoup plus fort que ce qu'on vivait il y a encore 5 ou 6 ans. Donc oui, la transition numérique, elle est aussi à l'université, elle est aussi à l'école. Aujourd'hui, on doit mieux réutiliser les données, par exemple. L'IA va transformer aussi beaucoup d'éléments de sciences, de recherche dans l'avenir. Donc on est à une époque où tout le monde est impacté par les évolutions, oui, bien sûr. Écoutez, très bien. Et puis merci aussi d'avoir évoqué le lancement de ce spin-off de Futur à Casablanca, au Maroc. C'est une manifestation qui démarre, mais c'est vrai que pour reboucler avec le début de nos échanges de ce matin, en termes de mise en réseau et d'échanges qui sont plus vraiment ni nord-sud ni sud-nord, mais vraiment circulaires, et je dirais cet appel vraiment à pouvoir structurer de l'innovation, comme l'ont fait Suzanne Parnell et Rachid Merabet, dans le temps et avec des acteurs très différents. Ce que l'on essaie de faire aussi ici, ce type d'écosystème, c'est intéressant de pouvoir l'exporter, de pouvoir le dupliquer. Merci à vous, merci Yann Greenberg d'avoir accepté de partager quelques mots en réaction aux propos de Patrick Coquet. Toutes les problématiques qui ont été ouvertes ce matin seront explorées plus en détail dans le cadre des tables rondes d'aujourd'hui et de demain, autour des 3 grands thèmes qui sont les enjeux territoriaux dans l'innovation, l'intelligence artificielle dans la ville. Gérard, ça répond aussi à ta question de ce matin. Les dynamiques des transformations urbaines dans le monde, pas dans le monde en général, mais dans le monde et ici et dans le monde. Et puis je vous invite vraiment à y prendre part et à intervenir aussi. On a des temps de travail qui sont vraiment des temps de travail et d'échanges qui permettront d'approfondir les problématiques. Merci d'avoir pris part à cette matinée d'ouverture. Je pense qu'on peut clore cette séquence.